Alors, je m'appelle Luc, je suis en troisième année de licence en physique. J'ai fait un bac S, spécialisation physique-chimie. Alors en physique, licence physique, on a principalement des maths, de la physique et un peu de programmation quand même. Je suis physique, on parcourt tous les domaines de la physique, que ce soit théorique ou appliqué, tous les domaines. Alors, par semaine, on a 2 heures de CM par matière et aussi par matière, on a 2 heures de TD. Ça nécessite quand même quelques prérequis en mathématiques notamment, un peu en physique, mais on revoit quand même pas mal certaines notions. Mais il faut être à l'aise en mathématiques, il ne faut pas en avoir peur. Ça varie bien sûr, mais c'est entre 2 heures et 6 heures grand max en une journée. Et du coup, sur une semaine, on doit faire à peu près 20 à 24 heures de cours et de TD. Ça varie en fonction des facilités de chacun, mais en moyenne, ça peut aller entre 10 heures ou voire plus. Pour moi, c'est 10 heures à peu près par semaine. Les évaluations, c'est d'exercices, tout ce qu'il y a de plus basique, comme on a au bac, exercice sur un sujet. Ça dépend des facs. Moi, à Paris, on a un stage de 2 semaines en L3. Sinon, ça peut arriver en deuxième année, rarement en première année parce qu'il n'y a pas assez d'expérience, mais ça se situe entre deuxième et troisième année pour la licence. Après, il y en a d'autres en master. Alors, par rapport à une prépa, la licence de physique a l'avantage d'être beaucoup plus théorique. Donc, si on veut faire plus tard de la physique théorique ou fondamentale, comme moi, c'est mieux de passer par la fac, en tout cas. Après, on peut aussi faire de la physique appliquée. Il y a des passerelles pour faire de l'ingénierie après, la licence 3. Mais l'avantage de la fac, c'est la physique fondamentale. Les ingénieurs, par exemple, donc parce que la prépa amène à être ingénieur, les ingénieurs utilisent la physique pour faire avancer la technologie. Nous, on découvre la physique en quelque sorte, très grossièrement. Une école d'ingé, ça serait plus appliqué que par exemple, on pourrait avoir les nanosciences, on pourrait avoir tout ce qui est appliqué, hein. Alors après mon bac, je suis parti à Montréal. Pour ça, j'ai envoyé mon dossier à peu près mi-décembre et avec une étude de dossier et un entretien à Paris pour une journée porte ouverte. J'étais admis à l'Université de Montréal. Je dirais la formation qu'on avait au Canada était peut-être beaucoup plus générale. On voyait vraiment tous les pans de la physique, que ce soit très appliqué ou très fondamental ou très théorique. Alors qu'en France, on a la chance de se spécialiser un peu avant. Ça peut ouvrir sur un peu tous les masters qui concernent la physique, soit en ingénierie ou autre, ou encore plus fondamental. Après, le master, donc on peut devenir ingénieur. On peut aussi passer un doctorat après ça pour faire de la recherche, pour faire de l'enseignement aussi, peu importe le niveau. Et on peut faire aussi de l'enseignement-recherche, les deux en même temps. Moi j'aimerais bien faire de la recherche en physique fondamentale. Et je pense que j'aimerais faire de la physique des particules pour le moment, c'est ma spécialisation. Alors pendant les études, oui, c'est assez simple de faire un échange à l'international. Avec les programmes Erasmus, il n'y a pas de souci. C'est peut-être plus facile après les études, du fait que les labos sont à l'étranger la plupart du temps.
Il n'y a pas beaucoup de gros labos. Je pense par exemple au CERN qui est à Genève, en Suisse. Et un autre gros accélérateur à particules pour mon domaine qui est au Japon. Donc si je travaille dans ce domaine-là, je serai amené à aller soit en Suisse, soit au Japon, par exemple. Mais c'est pareil pour tous les autres domaines de physique.